Les démons subsistent et résistent dans les corps parce que ceux qui vont les chasser sont ignorants. David qui marchait avec la foule, qui était roi d'Israël. Si quelqu'un pouvait sonder son cœur, si l'Esprit pouvait nous révéler pourquoi il a dit: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Qui parle? C'est celui qui avait comme armée Joab. C'est celui qui avait armé un soldat, un général très dangereux. Celui qui avait l'armée la plus puissante. C'est lui qui fait cette prière. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mais où est Abner? Où est Joab? Où sont les hommes forts d'Israël? Ils ne sont plus là. Vous savez, vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous me comprenez très bien. Vous allez réussir dans ce que vous faites. La solitude n'est pas la défaite. Ce n'est pas parce que tu penses que tu es seul que Dieu t'a abandonné. La plus grande présence de Dieu dans ta vie, c'est lorsque tu te sens seul. Vous savez quoi? Quelle est la prière de Jésus sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Pourquoi? Vous savez, il y a des questions dont Dieu se détient la réponse. Beaucoup de gens chercheront à répondre à tes questions. C'est faux, c'est Dieu qui répondra. La réponse des hommes ne pourra pas satisfaire ton cœur. Ne t'est-il pas arrivé que les gens t'apportent des exhortations, tu écoutes souvent, tu sens que c'est pas ça. Toi-même, on te dit, tu sens que c'est pas ça. Mais, il y a quelqu'un qui te dira peut-être un seul mot et tu as l'impression que c'est Dieu qui te parle dans un petit mot qu'on vient de te donner. David dit: je lève les yeux sur les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Oh! Je lève les yeux vers les montagnes. Ça, c'est un soldat de l'armée de l'Éternel qui parle. N'oubliez pas que celui qui est en train de crier là, c'est celui-là qui avait tué Goliath avec un simple caillou et une fronde. Mais à un certain moment, les Goliaths pourront tomber. À un certain moment, les Philistins pourront tomber. Mais ton plus grand ennemi, c'est pas Goliath. C'est ça la réflexion. Ton plus grand ennemi dans la vie, ce ne sont pas les Philistins, les sorciers. Ton plus grand ennemi, je ne sais pas comment je peux te le dire pour le comprendre. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas Goliath. Ton plus grand ennemi. Je change la phrase pour que ça respecte un peu la pensée théologique divine. Ta plus grande bataille, ce n'est pas Goliath. Ton plus grand combat spirituel, ce n'est pas les sorciers. Ah oui. Peut-être que tu ne diras pas Amen. Ça ne correspond pas à ta théologie. Ça ne correspond pas à ce que ton pasteur t'enseigne. Ta plus grande bataille, c'est contre Dieu. Amen. Tu as déjà fait cette bataille. Dieu s'est déjà adressé en face de toi et dit que cette nuit, nous allons lutter. C'est ça, la plus grande bataille. Vous comprenez très bien. Vous comprenez très bien. Vous ne pouvez pas perdre contre Goliath. Vous ne pouvez pas perdre contre les Philistins, mais vous pouvez perdre contre Dieu. Voyez-vous, il se met à un endroit. Il est seul. Il est seul. Il est seul. Il attend que les chants des oiseaux. À un certain moment, on veut que Dieu nous dise quelque chose. On n'entend pas la voix de Dieu. On n'entend pas comment l'Éternel peut nous parler. Il est déjà minuit. Les enfants dorment. Mais il est seul. Voyez-vous, je vous comprends. Je demande aux gens qui suivent les autres dans des maisons. Il est vrai que nous avons la foi. Mais il y a des gens qui passent des moments difficiles chez eux. Vous
Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens vivent. Au-delà de tout ce que vous voyez ici, nous sommes ici dans le Mèche. On acclame le Seigneur. Il y a des gens qui vivent des douleurs graves. Il y a des gens, quand ils prennent la voiture, ils se retrouvent ici, ils passent des temps plus graves que vous ne pouvez imaginer. Ce ne sont pas les temps que c'est le diable qui veut les tuer. Lorsque Dieu se place devant toi et dit que l'heure est déjà arrivée où je dois jauger ta capacité, ta maturité spirituelle, ton identité, ta foi, est-ce que tu es vrai? Le manque de nourriture à la maison n'est pas symbole de péché. Le manque de travail n'est pas forcément symbole de paresse. Parce qu'il y en a ceux qui cherchent jour et nuit mais n'en trouvent pas. Mais au soir, ils se retrouvent dans un coin de la maison et disent Jésus, je t'aime. C'est plus dur. Ce sont des épreuves. La plus grande douleur ne fait pas couler le sang. La plus grande douleur fait couler des larmes. Et vous voyez, Jacob se retrouve là. J'ai été béni par Dieu. Ma mère m'a dit que Dieu me bénit. J'ai vu la richesse chez Laban. J'ai vu le succès. J'ai vu comment les choses se multiplient. Et maintenant, je vois la mort qui s'approche. Mon frère arrive. Où est mon Dieu? Voici la fin. Votre futur crée en vous l'incertitude, la peur d'avancer. Vous avez la peur d'aller plus loin. Vous avez l'impression que chaque pas que vous allez faire en avant, ce sera pour votre destruction. Toutes les déclarations qu'on pourra vous dire de donner dans l'église, qu'on pourra donner, ne vous rassurent pas. Vous êtes alimenté de la peur. Vous êtes seul. Vous êtes seul. Pasteur, collaborateur, diacre, il faut comprendre les gens qui pleurent. Il faut essayer de comprendre qu'il y a des choses que vous ne savez pas qui sont dans leur vie. Quand quelqu'un se tient devant toi et qu'il t'explique son problème, il ne te dit pas tout. C'est plus grand que ce que tu entends. C'est plus grand que ça. Mais on essaie tous de tenir par la foi et de se retrouver ici. Et on se retrouve dans la salle. On essaye de danser, mais dans la plus grande douleur. On chante, mais dans la plus grande douleur. On prie dans la plus grande douleur. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Et marquez ça dans votre livre. Votre plus grande douleur ne fait pas couler le sang. Votre plus grande douleur fait couler des larmes. Je sais de quoi je vous parle. Et si je vous dis ces choses, c'est parce que moi-même, je me suis retrouvé un jour seul. J'ai regardé les murs. J'entends que le son des oiseaux. C'est cette bataille que vous devez tenir. C'est celle-là qui va déterminer votre futur. Tous les combats spirituels que vous faites, vous liez, vous avez la victoire. Là où nous perdons, c'est avec lui. Et Jacob est là. Il n'y a pas sa femme. Il n'y a pas ses enfants. Et tout à coup, un étrange homme apparaît. Cet homme entre. Écoutez-moi attentivement. Il commence par livrer la bataille. Il commence à livrer la bataille. Suivez-moi attentivement.
connaissons pas la raison pour laquelle il y a cette bataille. Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle l'ange est le premier à frapper Jacob. Toutes les batailles du monde ont toujours une raison. Quelle est la raison pour laquelle je dois souffrir? Quelle est la raison pour laquelle c'est ma vie qui doit être comme ça? Nous cherchons la raison, mais nous ne trouvons pas la raison. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite telle ou telle situation? Est-ce que je mérite telle ou telle chose? Qu'est-ce que j'ai fait? Chacun pouvait se poser la question, quelle est la raison? Vous savez, lorsque vous êtes à la recherche de la raison, vous perdez le combat. Qu'est-ce que Jacob a fait? Le brisement commence. Les douleurs commencent au milieu de la nuit. La bataille se fait quand tout le monde est dehors. Il n'y a pas un homme pour dire que arrêtez. Et chaque coup a une douleur. Jacob pouvait crier, mais ni sa femme, ni ses enfants ne pourront entendre, parce que la bataille se fait au milieu de la nuit. Personne ne comprendra lorsque tu voudras expliquer ta situation. Personne ne comprendra lorsque tu dis que je souffre, j'ai mal. Personne, parce que ça se passe au milieu de la nuit, là où tu es seul. Le cri du cœur. Tu penses que les gens te comprennent? Non. Là, tu es face à l'Éternel des armées. Jacob crie et pousse des cris. Écrit. La seule chose, la seule arme de Jacob, je vais résister et supporter le coup. Chaque coup provoquer une douleur. Dans tous les combats de la vie, il y a une durée. Mais pour Jacob, il n'y avait pas de durée. La bataille était là. Il n'y a personne qui pouvait dire ça suffit. La douleur est là. S'il vous plaît, c'est votre vie. S'il vous plaît, le chemin de Jacob, certainement le chemin royal de ceux qui suivent Jésus. Et Jacob tenait bon. Nous ne savons pas quelle était la forme de la bataille, mais ce que nous savons, c'est que Jacob a lutté. Jacob a lutté. Il ne faut pas relâcher, il faut lutter. C'est pas facile, il faut lutter. Il ne faut pas relâcher, il faut lutter. Il ne faut pas cesser, il faut lutter. Ne cesse pas le bien que tu as commencé, il faut lutter. N'abandonne pas le travail que tu fais pour lui, il faut lutter. La vie chrétienne, c'est la bataille avec Jacob. C'est la bataille de l'ange et Jacob. Il ne faut jamais te fatiguer. Il faut toujours lutter. Tu ne seras pas apprécié, tu ne seras pas loué, tu ne seras pas entendu, mais il faut toujours lutter. Il faut toujours lutter. C'est douloureux. C'est injuste. Je ne connais pas la raison. L'ange me donne les coups. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, mais il faut lutter. Il faut lutter. Le brisement. Dieu brise ta vie. Dieu brise ta vie. Dieu brise ta vie. Ah Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as mis dans l'angle de la maison. Je comprends pourquoi je suis seul. Voyez-vous, les gens pourront vous parler. Et je vous le dis, même à moi et à vous, il est très difficile que personne vous comprenne comme Dieu te comprend et comme vous-même vous comprenez les choses. Et ne vous plaignez pas, c'est Dieu qui veut que les choses soient ainsi.
Personne ne te comprendra. La douleur de l'âme est plus forte que la douleur du corps. Et cette bataille n'a qu'une seule force, la résistance. Tu pouvais dire au nom de Jésus, c'est lui qui est Jésus. Tu as dit, je te chasse, tu ne pourras pas le chasser. Cette bataille a été prévue pour cette nuit. Vous ne rentrerez pas dans une nouvelle alliance avec Dieu dans votre vie si vous ne traversez pas cette nuit, la nuit de l'aurore, la nuit de la souffrance. Et alors, la bataille a continué. La seule chose qui mettra fin à votre bataille, c'est l'aurore. C'est l'aurore. Le soleil se lève. Et lorsque l'ange vit que Jacob a résisté jusqu'à l'aurore, c'est l'ange qui dit, je ne peux plus je ne veux plus qu'on fasse la guerre, car l'aurore se lève. Je ne peux plus. Laisse-moi partir. La seule personne qui arrêtera tes douleurs, ta souffrance, c'est l'aurore. C'est pas un pasteur, c'est pas un bishop, c'est pas un prophète, c'est l'aurore. Lorsque Dieu lui-même s'élèvera, comme cela est écrit dans Malachie chapitre 4, le soleil de la justice s'élèvera et la guérison sera sous ses ailes. Je vais quitter, laisse-moi partir. Vous allez remarquer que c'est l'aurore qui vient renouveler les forces de Jacob. Dès que l'aurore se lève et que l'ange se sent en position de faiblesse pour partir, Jacob, pour la première fois, il dit, tu ne pars pas ici. Si tu ne m'es payé. Les démons subsistent et résistent dans les corps parce que ceux qui vont les chasser sont ignorants.